Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Gimel. Et Shtabar Shemolad, on est le 29 hier déjà dans le cycle annuel. On reprend le jardin de la foi. Il y a, les amis, vous avez compris, beaucoup d'examens de Emouna dans la vie, beaucoup d'épreuves de Emouna. Jusque-là, on a vu quelques exemples des fameuses épreuves de Emouna qu'un homme peut avoir dans sa vie, dans différents sujets. Et chacun d'entre nous, on doit maintenant apprendre à faire un lien pour les autres domaines de la vie. On a vu des exemples qui doivent servir de repères pour savoir comment gérer tous les domaines de la vie qui sont en réalité constamment des épreuves de Emouna. Comment mettre les bonnes lunettes pour savoir ce qu'Hachem attend de nous et réussir les épreuves de la Emouna. On va voir quelques petits encore exemples brièvement pour comprendre comment voir dans chaque situation réussir son épreuve d'Emouna. Par exemple, quelqu'un qui veut maintenant acheter une maison ou qui veut vendre une maison, rien que le procédé qu'il y a à mettre en place pour acheter ou vendre une maison, bien, même quand tout va bien, même quand ça se passe très très bien, il n'est pas évident. C'est pas évident. Et l'homme, il doit se sentir de beaucoup de patience. Et cette patience, ça va dépendre de sa Emouna. Et en plus de ça, souvent, il arrive quand on est en train de vendre une maison ou de l'acheter, qu'il va avoir des difficultés, des empêchements dans le processus qui peuvent affecter un homme, qui peuvent l'attrister quelque part. Si jamais il n'accepte pas ce qu'il est en train de traverser dans sa vente ou son achat avec la Emouna que tout vient d'Hachem. Par exemple, quelqu'un il peut espérer signer un contrat et à la dernière seconde, le contrat, toute la vente ou l'achat, il s'annule. Et la personne, peut-être qu'il a perdu de l'argent là-bas, parce que des fois, il a déjà loué ou il a déjà acheté une autre maison en pensant pouvoir vendre celle-là, etc. Ou bien que tu as vendu la maison et maintenant qu'on te retient l'argent que tu devrais recevoir et tu ne peux pas payer avec ça l'autre maison que tu as achetée. Des histoires très courantes quand je vous souhaite à tous et je vous souhaite à tous d'acheter des maisons. Ce sont des histoires courantes qui sont des fois très difficiles à gérer. Et ça, on ne peut les traverser, ces épreuves-là, que si une personne a la Emouna, elle pourra les traverser correctement. C'est pourquoi une personne elle doit avoir la foi que Kara Hashem Rotse. Dans toutes les étapes, de dire comme ça Hashem il veut, et ni je dois me culpabiliser, ni je dois accuser quelqu'un, ni je dois me mettre en colère envers la personne qui est en face de moi et ceux qui engendrent les souffrances que je suis en train de traverser. Et tu dois avoir foi que tous ces empêchements, ils sont pour le bien et ni tomber dans la tristesse, ni dans l'amertume, ni quoi que ce soit. Et avoir foi que Kadosh Baruch Hu, il te fait des allusions ici, que tu dois réparer des choses à travers ces empêchements et ces souffrances que tu as. Et donc, cette tourmente, tu dois l'exprimer dans ta Hidbo des doutes, de crier vers Hachem. Et si tu fais ça, si tu traverses ces empêchements avec la Hidbo des doutes, avec le fait que tu transformes ces galères, entre guillemets, en prière vers Hachem, tu verras comment tout va se transformer pour le bien. Si tu ne fais pas ça, alors tu peux arriver à de gros problèmes que Dieu nous en préserve. Qu'une personne, il peut commencer à engendrer des systèmes il va commencer à accuser et mettre des systèmes juridiques en place qui peuvent être longs et fatigants. Des fois, il va menacer. Et ça peut arriver, à avoir des dommages physiques ou même au niveau psychologique ou même au niveau de l'argent, que ça peut entraîner des pertes d'argent. C'est pourquoi c'est seulement avec les principes de la Emouna qu'un âme il pourra sortir en paix de toutes ces épreuves-là qui tournent autour de la vente ou de l'achat d'une maison. Et après un certain temps de travail sur soi, si tu travailles dans ta Emouna, tu verras combien en réalité tout était pour le bien. D'autres petits exemples, par exemple, les relations avec les voisins. Les amis, les voisins, on entend beaucoup d'histoires que des gens, des fois, quand ça se passe mal avec les voisins, c'est une catastrophe. D'accord. Ça peut être des souffrances qui continuent tout le temps où tu habites là-bas et qui peuvent entraîner un match véritablement des véritables souffrances si tu vas dans tes relations avec tes voisins avec la force de ta main de penser que c'est toi qui dois gérer et qu'il y a des personnes qui existent en face de toi détachées d'Hachem. Par contre, si tu mets Akadosh Baruch Hu avec tes voisins dans toute la vie de ton immeuble et de ton entourage, alors tout rentrera en paix facilement et tu verras que tout va s'inverser pour le bien. Marc Loquette, des fois tu es dans des controverses, des gens qui ne sont pas d'accord avec toi, que ce soit de Torah, Chas Shalom, ou d'autres situations, des discordes, des controverses. C'est marqué dans l'écouter Moharan, enseignement 258, que lorsqu'il y a de la Marc Loquette sur un homme, qu'il y a de la controverse sur un homme, qu'un homme est dans la controverse, mais il a la controverse, alors on peut facilement le dérouter du chemin d'Hachem Idbarach et le faire tomber de son niveau, que Dieu nous en préserve. Et c'est ça que David Ameller, nous dit Rabbi Nachman, il s'est vanté, entre guillemets, de lui-même dans le Teilim 119 en disant « J'ai beaucoup de gens qui me persécutent, qui veulent mon malheur, qui sont, entre guillemets, en marque-loquette sur moi. Mais Baruch Hashem, je n'ai pas quitté tes commandements. » Surtout que normalement, bien qu'il y a beaucoup de marque-loquette sur moi, beaucoup de controverses sur moi, j'aurais pu, à cause de ça, m'écarter du chemin d'Hachem Idbarach, mais j'ai pu me maintenir. C'est pourquoi un homme qui voit qu'il y a des oppositions sur lui,
qu'il y a des controverses sur lui, qu'on parle sur lui, etc., il se trouve dans une épreuve de Emouna lui aussi. Et il ne doit pas tomber de sa Emouna, parce que s'il tombe de la Emouna, de la foi, et qu'il pense que les gens qui sont en controverse sur lui, ils sont une réalité, alors il risque facilement lui de tomber dans la haine. Il peut même arriver, à porter atteinte au corps des gens, même, qui sait, de tuer. Parce qu'une personne qui en rentre dans le fait que c'est ma force qui gère les choses, alors on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et Vadaï c'est certain hein, qu'au final, donc le fait qu'il n'accepte pas les controverses qu'il y a sur lui avec Emouna, ça le fait sortir du chemin d'Hachem. Ou bien il peut accepter qu'il n'y a rien en bien Kadosh Baruch Hu, en ilvado. Et au lieu de te confronter aux gens qui te font des problèmes, tu t'enfuis vers Hachem. Et à ce moment-là, il va s'accomplir sur toi le verset que Hachem, c'est lui qui va faire la guerre pour toi. Et toi, tu vas te taire. Toi, tu ne leur réponds pas. Tu parles avec Kadosh Baruch Hu et tu laisses à Hachem. Toi, tu fais que prier à Kadosh Baruch Hu et c'est Hachem qui, tu laisses gérer tes ennemis et il les fera tomber devant toi. Le fait de trouver un travail, hein, David, quand on veut trouver un travail, c'est une épreuve. Ça peut être dommage des fois une recherche déprimante qui peut amener beaucoup d'amertume et beaucoup de déception. Lorsqu'un homme ne regarde pas cette recherche-là avec la Emouna. Mais quand tu as les principes de la Emouna, alors tout devient agréable et simple. En résumé, dans la vie, en réalité, les amis, on a compris, il y a une infinité d'épreuves de Emouna. Et chacun il devra rajouter de son propre raisonnement et réfléchir et méditer sur chaque situation et chaque épreuve qu'il aura, d'accord, dans ce monde-là, et comprendre que dans toutes les situations de ta vie, sans aucune exception, et c'est ça qui est important, les amis, de retenir, il n'y a pas d'exception. Un homme, il doit savoir que toutes les situations de ta vie, ce sont des épreuves de Emouna. Où tu vas là-bas te culpabiliser que tu n'as pas réussi, et tu vas t'en vouloir, et tu vas te déprimer, etc. Ou bien tu vas penser que l'autre personne, c'est lui c'est à cause de lui que tu souffres, et donc tu vas commencer à faire toutes sortes d'efforts, de corriger votre dit pour solutionner le problème en disant il faut que je gère moi le problème avec lui, je vais lui arranger son compte, etc. Et même s'il nous dit, même si une personne maintenant, elle ne commence pas à faire de Ishtadlout en particulier, c'est-à-dire qu'il va faire d'efforts lui-même pour changer la situation, s'il n'a pas la Emouna au fond de lui, eh ben, il va se sentir amer. Il ne va pas accepter la situation. Ça va lui faire du mal. Il va se dire, celui-là, il m'a fait un sale coup. C'est à cause de lui, etc. Ou bien, les amis, on a compris, tu vas regarder tout avec les yeux de la Emouna et tu vas avoir foi que dans chaque situation, c'est Hachem Itbarach qui a fait ce qui se passe. Et tu vas te conduire avec les trois fameux principes de la Emouna qu'on a appris et tenir ces épreuves de la Emouna, de savoir que comme ça, Hachem, il veut, tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour ton bien et qu'Hachem, il veut te rapprocher de lui dans cette situation-là. Et ainsi, tu pourras réussir ton épreuve et mériter d'avoir un haut niveau, Hachem, Baola Mazé, dans ce monde-là et dans le monde futur et d'avoir dans cette vie-là une vie agréable, une vie douce et heureuse, Béat Hachem. Il y a raison que chacun, il a appris, j'espère, dans tout ce qu'on a étudié, c'est cette dimension de comment voir les épreuves, en sachant que c'est une épreuve de Emouna, et comme ça, pouvoir avoir une vie douce et agréable à Hachem. On continue avec le jardin des louanges. Rappelez-vous qu'on était hier en train de parler de la notion que Kadosh Baruch Hu, il a voulu créer le monde d'abord avec l'attribut de rigueur, que si jamais on faisait la moindre petite faute ou écart le moindre écart par rapport à Kadosh Baruch Hu, on serait puni immédiatement, et que si on n'acceptait pas la punition, entre guillemets, et de revenir dans le bon chemin, on aurait été tué immédiatement. Ça, c'est l'attribut de rigueur. Mais c'est quoi l'attribut de miséricorde qu'Hachem, finalement, il a associé le monde? Il a associé à la rigueur la miséricorde. Parce qu'il a vu que le monde ne pouvait pas tenir qu'avec la rigueur. C'est quoi cette dimension-là? Nous, Baruch Hashem, on est en train d'étudier, grâce à Dieu, cette connaissance extraordinaire du remerciement. Et on sait que, d'après la vérité, qu'est-ce que ça aurait dû être normalement la réaction à chaque épreuve? Ça aurait dû quoi être à chaque punition d'Akadosh Baruch Hu? Si Hachem, on s'écarte et il nous donne un coup, comment on aurait dû réagir? Nous, on sait. Un homme, il aurait dû dire tout de suite Toda Rabba Hachem, de tout son cœur. Toda Rabba Hachem, pour ce coup que tu m'as donné, qui me ramène dans la vérité, qui me ramène dans le droit chemin. Parce que la racine de toutes les fautes, les amis, qu'est-ce qui fait qu'on s'écarte du chemin d'Hachem? C'est l'orgueil. Or, le remerciement, c'est ce qui rappelle à l'homme qu'il est rien hormis à Kadosh Baruch Hu, qui te ramène dans l'humilité. Et donc, dès que tu dis merci à Kadosh Baruch Hu que tu as pris un coup, Ken, automatiquement, tu reviens dans l'humilité, tu répares la cause de ta faute et tu reviens dans le bon chemin. Et si on aurait fait ça, si on avait cette conscience-là, dès la création du monde, quand le monde il avait été créé sur la tribu de rigueur, alors le monde, il aurait pu se maintenir dans la tribu de rigueur. Parce qu'on aurait su se soumettre avec le remerciement à chaque instant. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit le Rav, le créateur du monde, il savait
que le monde, il manquait encore, il était manquant de cette conscience-là qu'on est en train d'apprendre. Ce n'était pas encore dévoilé dans le monde. Parce que cette conscience-là, il fallait que les hommes, ils la dévoilent à travers beaucoup d'efforts durant les générations à venir, et en particulier à travers les tzadikim, qui allaient entreapercevoir cette conscience extraordinaire qu'on apprend à travers le remerciement, qu'ils allaient, les tzadikim, obtenir cette conscience-là à travers leurs efforts, leur doucha, le don d'eux-mêmes qu'ils allaient faire. Mais tant qu'en réalité, le monde n'a pas dévoilé cette conscience-là, le monde ne peut pas se tenir avec l'attribut de rigueur. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a associé à la rigueur la conduite de la miséricorde pour diriger le monde. Et cette conduite de miséricorde, Ken, c'est quoi la miséricorde? C'est qu'on ne te doit rien. C'est un cadeau gratuit qu'on est en train de te faire, d'après la rigueur, d'après la justice. L'omagi alecha. On n'aurait pas dû te faire cette bonté-là. Et en réalité, l'attribut de miséricorde, c'est une dimension où Hachem, il est long à se mettre en patient, il est patient, il est long à se mettre en colère envers ceux qui s'égarent, envers ceux qui fautent. Il ne les réprimande pas tout de suite. Il leur laisse le temps de pouvoir se corriger et revenir de leurs erreurs. Donc, en fait, le sens de l'attribut de miséricorde, c'est que véritablement, les hommes, ils n'auraient pas le droit à la vie. Normalement, tu n'as pas le droit à la vie. Parce que d'après l'attribut de rigueur, on aurait dû, à chaque fois qu'on faute, disparaître de ce monde-là. Parce que, comme on a dit, l'attribut de rigueur, elle demande la soumission. Qu'un homme, il sache qu'il est rien devant Hachem, devant le roi des rois. Mais si un homme, il apprend ça de son vivant, Kamatov, devant l'attribut de rigueur, s'il il apprend et il accepte, très bien. Mais s'il n'accepte pas de son vivant, si le monde est géré que par la rigueur, l'homme, la tribu de rigueur, il aurait exterminé cet homme-là, il aurait détruit cet homme-là. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu que le monde il continue à perdurer et que les hommes puissent exister. Et il savait qu'il allait falloir attendre des milliers d'années jusqu'à ce que commence à briller la lumière de la Géoula, la lumière de la délivrance, la lumière de cette conscience-là, de ce Da'a, de cette conscience d'Hachem, que tout est pour le bien, de remercier Hachem sur le bien comme sur le mal. Et qu'est-ce qu'il y aurait eu jusqu'à pendant ces milliers d'années s'il n'y avait que la tribu de rigueur? Alors, Hachem, on a dit, on est obligé d'avoir pitié de ce monde-là et de leur laisser, même de les laisser vivre, même dans l'erreur. Même s'ils ne savent pas encore qu'il n'y a rien hormis moi, qu'il n'y a rien hormis Hachem, et que chacun il part avec, il vit sa vie avec sa gava, et moi, et moi, et moi, et moi. Hachem, il dit laisse-les. Il dit à la tribu de rigueur, laisse-les. Ils ont des points positifs à l'intérieur d'eux. Ils s'efforcent d'aller dans le bien, à droite, à gauche, de faire encore une mitzvah ici, ici. Et Akadosh Baruch Hu, constamment, il regarde sur les points positifs de chacun. Comme c'est marqué, Loïbit Aven Beyaakov. Bilam, il a dévoilé que Hachem, il ne regarde pas le mal dans les Juifs. Hachem, dans sa miséricorde, il cherche à voir que le bien qui est à l'intérieur de nous pour nous continuer à nous donner la vie. Et comme ça, Hachem, il a donné au monde la possibilité de continuer à exister. Même que tout le monde marche dans des erreurs énormes à chaque instant, avec de l'orgueil, avec l'illusion de c'est ma force qui m'a valu cette victoire. D'après le din, que Dieu nous en préserve, qu'est-ce qu'il aurait dû avoir? Qu'est-ce qui aurait dû se passer? Mais Akadosh Baruch Hu, il attend avec patience, jusqu'à ce que petit à petit, il a attendu jusqu'à aujourd'hui avec un match, avec énormément de patience, des milliers d'années, que cette conscience de la Emouna, elle se dévoile, qu'elle se répande dans le monde, que c'est ce que Mashiach doit faire, que c'est déjà en train de se faire. Chez Askoulam, que tout le monde va commencer à retourner dans la vérité, de vers Hachem, Behemet, de savoir que tout le monde va prendre conscience que sans Akadosh Baruch Hu, on n'est rien, parce qu'il n'y a rien hormis Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, le monde, comme c'est marqué qu'à la fin des temps, le monde, il sera géré sous l'attribut de rigueur. C'est la loi juive, elle sera comme Beth Shammai, qui sont les avis rigoureux de la halacha. Comme Akadosh Baruch Hu, il avait voulu que le monde il soit créé au début. Parce qu'à ce moment-là, on aura cette conscience-là, comme on est en train de l'apprendre aujourd'hui, de savoir remercier Hachem, même quand on nous met un coup, de prendre conscience que Kach Hachem Rotze, il nous remet dans la vérité. Parce que quand tout le monde aura conscience, les amis, et c'est pour ça qu'on doit faire de la hafatza et diffuser ces enseignements, parce que lorsque tout le monde aura conscience qu'on n'est rien sans Akadosh Baruch Hu, alors il n'y aura plus de rigueur sur terre. Parce que toute la rigueur, elle vient te rappeler qu'il n'y a rien dormi Hachem. Il n'y aura plus de rigueur, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de coups, il n'y aura plus de souffrance dans la vie de chacun. Parce que toutes les souffrances qu'un homme il a dans sa vie, comme on a expliqué, ça a un seul but: soumettre l'orgueil d'un homme, soumettre sa gava, soumettre l'illusion qu'il existe hormis Hachem. Et même si on dit qu'il y a d'une certaine manière, que malgré tout, ils peuvent encore se tromper les gens, ils peuvent encore oublier qu'ils sont rien, etc. Dès qu'ils auraient reçu un coup, tout le monde, s'ils avaient cette conscience-là qu'on est en train d'apprendre, ils auraient remercié Hachem de tout leur cœur. Que Hachem, il les ramène, il les sort de leurs erreurs, qu'il les ramène dans la vérité. Et il se trouve donc que le monde, il pourra se tenir dans la tribu de rigueur, de la rigueur, de manière magnifique, sans qu'il y ait aucun dommage. Parce que dès que le moindre petit
petit coup, tout de suite, on va se soumettre à Kadosh Baruch Hu. Et donc, tout le monde ira dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y aura plus de souffrance dans le monde. Parce qu'il n'y aura plus de fautes, il n'y aura plus de débauche, il n'y aura plus de jalousie, il n'y aura plus d'étroitesse d'esprit et de mauvais œil les uns envers les autres. Car Béhémet, tu me dis le Rav, la Midata Din d'Hachem, la tribu de rigueur d'Hachem, c'est la plus grande miséricorde qui existe. Ken, que le monde, il sera dans sa perfection quand il sera géré par la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. Que c'est la chose la plus merveilleuse et la plus délicieuse qui puisse exister, que tout le monde soit rempli de conscience d'Hachem, comme le monde, comme l'océan est rempli d'eau. Et il y aura encore des choses merveilleuses qu'on ne peut même pas décrire, comme c'est marqué, Aïn Lora Ata. L'œil n'a pas pu entreapercevoir ce qui se passera lorsqu'il y aura Mashiach, si ce n'est toi, Akadosh Baruch Hu, et Ratzon Shiniske Hashem, de continuer à approfondir et à diffuser ce da'at, cette conscience qu'il n'y a rien dans Hachem, que tout est pour le bien, qu'on n'est rien sans Akadosh Baruch Hu, et ainsi de pouvoir petit à petit pouvoir amener le monde à sa perfection comme Hachem il le voulait, que le monde il soit géré par la Midat Hadin, et que les souffrances s'arrêtent, et que chacun puisse être que dans le droit chemin, Béat Hachem, et amener toutes les brachos sur lui. On continue avec le livre à travers champs et forêts. On est après la parabole. Vous vous rappelez cette parabole, cette fameuse image du tribunal qui avait envoyé la lettre en donnant la possibilité aux prisonniers de s'auto-juger tout seul ou bien de se laisser juger par le tribunal terrestre. Tout le monde a bien compris cette parabole. Que dans ce monde-là, les amis, on est tous des prisonniers. On est tous en train d'attendre à chaque instant de se faire juger. Jugé par les tribunaux célestes. Comme on a dit qu'il y a 24 tribunaux célestes qui jugent dans chaque heure et dans le tribunal céleste à 120 ans qui nous attend. Et donc, on a l'opportunité de pouvoir nous juger nous-mêmes, de pouvoir sortir innocent. Parce que tout homme qui se juge lui-même, Ken, qui va se juger lui-même chaque jour, Ken, qui colle Adam, non, comme on a dit, chaque homme dans le ciel, à chaque jour et chaque heure, durant les 24 heures, tu as un tribunal chaque heure qui se tient dans le ciel pour te juger sur tes pensées, tes paroles, tes actions. Toute ta vie, ça se passe comme ça, on te juge là-haut dans le ciel. Et même après ta mort, on va te juger dans le grand tribunal céleste. Et c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué, Hachem, il n'est pas vatran. Hachem, il ne renonce pas à son jugement. Comme ils ont dit le sage de mort béni. Tout celui qui pense qu'Akadosh Baruch Hu et qui dit que Hachem, t'inquiète, Hachem, il ferme les yeux, Hachem, il est cool, il ne juge pas Akadosh Baruch Hu, il ne punit pas Akadosh Baruch Hu. Il va trop mérav. C'est tes intestins sur lesquels on va renoncer. C'est ta vie que tu vas perdre là-bas. Akadosh Baruch Hu ou Rahman, il faut bien comprendre, c'est différent. Hachem, il est miséricordieux, il n'est pas avatran. Hachem, il est miséricordieux. C'est quoi qu'il est miséricordieux? Il est miséricordieux pour celui qui revient bitchouva, pour celui qui se repentit. Mais celui qui ne fait pas teshuva, celui qui pense qu'Hachem, il ferme les yeux et qu'il laisse tout le monde faire n'importe quoi, qu'il n'y aura pas de jugement, Akadosh Baruch Hu, il va le juger, que Dieu nous en préserve, sans aucune demi-mesure. Mesure pour mesure. En fonction de ce que tu as fait, tu vas recevoir, que Dieu nous en préserve. Chacun en fonction de la grandeur de ses fautes, volontaires, involontaires qu'il a fait durant tous les jours de sa vie sur terre. C'est pour ça, ne pas confondre la Rachmanout d'Hachem et la Vatranout. Hachem, il est miséricordieux pour celui qui revient Bitchouva. Mais il n'est pas, comment on dit Vatran? Il n'est pas... Il n'est pas laxiste, Akadosh Baruch Hu, il a fait. Vaïkar est l'essentiel. C'est pour ce monde-là. On ne parle même pas du monde futur. Tu dis, c'est bon, j'ai 120 ans pour faire tchouva. Ce monde-là, toutes les souffrances qu'un homme il a dans ce monde-là qui traverse l'humanité entière et chacun d'entre nous, c'est uniquement la résultante du jugement quotidien qu'il y a sur toi dans le ciel. Chaque jour, chaque heure, tu es jugé dans le ciel. Et on t'envoie du ciel en fonction de ce qui est sorti comme sentence dans le jugement céleste par rapport à tes pensées, tes paroles, tes actions quotidiennes. Toutes sortes de souffrances qui viennent t'inviter à te réveiller, à faire tes chouvas sur les fautes que tu as encore à l'intérieur de toi, que tu ne cherches pas à réparer. Et donc, chaque homme il a cette possibilité d'annuler toutes ces rigueurs qu'il y a dans le ciel, tous ces jugements, les annuler et de vivre une vie douce, sans aucune rigueur. Comment?